Salut! Un petit podcast pour remettre un peu d'ordre dans les mots, dans les étiquettes, pardon. Donc le titre du podcast est Un peu d'ordre dans les mots s'impose. Les mots lesquels chaser, runner, yin, yang, femme, homme, féminine, masculine. Ça m'a été amené dans un commentaire très pertinent qui demande justement à transmettre un peu plus de détails et pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans les pensées et le mental de chacun. J'espère être assez claire dans les mots parce que finalement, j'aimerais sortir aussi de toutes ces explications à chaque fois parce que c'est pas quelque chose de très comment dire, de très relâchant pour le mental. Alors oui, ça va beaucoup servir, mais à partir de là, je ne rentrerai plus dans ce sujet-là de devoir débattre sur oui, mais moi je suis chaser, oui, mais moi je suis homme, mais moi je suis femme, moi je suis ci, moi je suis ça. On sort de là. Et ce sera mon dernier podcast, enfin je l'espère, à ce sujet. Donc je ne répondrai plus à ce genre de demande. Tout sera dit dans ce texte-là. Et j'espère qu'il sera compréhensible. Donc beaucoup de choses se mélangent, beaucoup de gens se sentent perdus, beaucoup s'identifient uniquement à ces étiquettes posées sur ce parcours de flammes jumelles et ne comprennent pas une explication plus en profondeur sur un sujet, car comme tu ne te retrouves pas dans le je suis, chaser, runner, yin, yang, c'est comme si à un moment donné on perd le sens de ce qui est transmis, comme si on perd le fil. Parce qu'à un moment donné, le mental se met en place et il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais je comprends pas. Oh, mais là, elle part de ça, de ça. Mais moi, je suis chaser, moi, je suis runner, je suis yin, je suis yang, je suis ci. Et au fait, finalement, à force d'être pris dans ce mental, eh ben, tu perds la suite logique de cette danse de mots qui est alignée avec le sujet du jour. Donc, ce qui transmet ça, c'est que ça donne des personnes perdues ben, dans le féminin et le masculin, qui est ajouté aussi ensuite à la femme, à l'homme. Donc, avoir le discernement logique d'un sujet sans le tourner à la sauce flamme jumelle, se détacher des étiquettes en devient urgent apparemment, montrant une ignorance de qui est chaque personne au fond, en dehors du concept flamme jumelle. Oui, devenu concept, si on s'attache qu'aux mots attribués à ce parcours chaser, runner, yin-yang, la féminine, le masculin, premier cheminant, deuxième cheminant et bla bla bla. Ouf, ça me tourne la tête juste de dire tout ça. Derrière ce parcours, à l'origine, il y a un homme, il y a une femme, connoté ici homme avec un pénis, femme avec un vagin. Relations entre femmes et hommes, système de patriarcat, le féminisme, la religion, ce qui constitue notre société actuelle. Il y a ensuite tout ce qui a lieu, en lien, pardon, avec la sexualité, et genre et non-genre. Je ne vais pas détailler là-dedans parce que sinon on s'en sortira pas, et ce n'est pas mon domaine, mais tout existe. J'explique selon mon système, c'est-à-dire femme avec en relation un homme. Le reste est libre pour chacun, mais à l'origine, il y a la religion, puis le patriarcat, les hommes qui ont changé la place de la femme dans la société, puis les femmes se sont rebellées, qui ont ensuite changé leur positionnement dans la lutte, l'origine, l'histoire. Faites-en votre propre recherche et vous saurez. Pourquoi cela expliqué dans les flammes jumelles? Sommes-nous pas amenés à déconstruire tout système, conditionnement, croyance, dogme liés à la société, à la famille, etc. Sortir de l'amour sacrificiel, s'ouvrir à l'amour inconditionnel et je rajouterai à l'amour universel divin, qui n'est pas la même chose pour moi, mais le sujet n'est pas encore assez mûr pour transmettre ça. Alors, quelles sont tes croyances, tes freins, tes conditionnements?
Donc les mots, par exemple, pour la femme, pour l'homme, sont petits à côté du fond de ce qui est amené à être libéré. Donc la forme n'est qu'un chemin pour avancer et parcourir ce qui est limitant, erroné en nous, le fond du sujet. Sur le parcours, il est utilisé aussi chaser, runner. Ok. Souvent mis chaser pour les femmes, souvent mis runner pour les hommes. Oui, car c'est la majorité. L'inverse existe aussi. Il s'agit là d'un fonctionnement, une manière d'agir plus prononcée chez l'un ou chez l'autre. De nombreuses vidéos existent pour détailler le sujet. Écoute les deux, tu t'apercevras au final qu'on est tous un peu runner et chaser, à des degrés différents. Cette manière, cette attitude est mise en lumière quand l'insécurité touche l'un et l'autre dans ces blessures de systèmes de défense activés chez les deux, mais aussi dès qu'il y a les peurs. Donc il y a ensuite le yin, le yang. Alors avant tout, on est tous polarisés yin et yang. Je t'invite à écouter le podcast qui s'appelle d'ailleurs Yin et Yang. Je ne sais plus le titre, mais tu le trouves, il a été posté dernièrement. Donc c'est une disharmonie, c'est-à-dire un comportement, une façon d'être, de faire aussi, selon les blessures de notre enfant intérieur, en lien avec les énergies féminines dites yin, les énergies masculines dites yang. C'est pas forcément en lien avec le genre, c'est-à-dire la femme ou l'homme. Le Tao, l'équilibre intérieur déséquilibré selon notre histoire de vie. Tu peux être une femme, je te donne des exemples parce qu'il y en a plein, mais on va pas donner encore 36 millions de trucs qui vont te faire tourner la tête. Donc, tu peux être une femme yin-yang. Je te dis pas que tu es une femme yang ou une femme yin, on s'en fout, on est polarisé. Qui a dû lutter pour faire sa place, exister en mettant sa part féminine, c'est-à-dire sa douceur et sa tendresse, à l'arrière-plan, et utiliser pour cela une énergie plus masculine à l'extérieur pour se défendre, imposer sa voix, pour protéger sa pureté, sa vulnérabilité, changeant en fait avec ça dans l'équilibre originel, système féministe, pour lutter, combattre, contrer le système patriarcal. On a mis un combat contre un autre combat, totalement illusoire. On n'a jamais rien arrangé avec ce genre d'énergie. Donc c'est lié aux peurs, au cerveau archaïque, à la survie. Fuir, combattre, rester immobile. Peur, 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 etc. Tout l'inverse de l'amour. Donc tu peux être aussi un homme qui est rabaissé, humilié, réduit, yin, yang, c'est-à-dire aussi polarisé dans les deux, devant prendre une place d'homme, introverti, ne prenant pas sa place, se faisant bouffer par une femme, plus dans les énergies de pouvoir et de domination, je parle de la femme, ou un homme qui s'impose, ne supportant pas qu'on le gère, qu'on le dirige, et faisant sortir ce côté alpha irrespectueux, etc. T'as compris le truc. Donc c'est une généralité, donc, hors du parcours flamme jumelle. Mais à quoi ça sert dans ce parcours d'éveil, sans être une flamme jumelle déjà à l'origine? Déjà à savoir qui tu es. C'est la base. Quel fonctionnement as-tu? Quelle fuite tu pourrais avoir? Quelle défense aussi as-tu comme système? Quel non-positionnement? Quel sacrifice? Quelle soumission? Est-ce que tes relations sont-elles fluides, faciles, sans conflit? Es-tu satisfait de ta vie? Est-ce que tu t'exprimes librement? Es-tu en accord avec qui tu es? Juges-tu? Critiques-tu sans cesse autrui et toi-même? Contrôles-tu tout le monde, ce que tu fais, ta vie, ton apparence? Maîtrises-tu tes émotions? Est-ce que tu te laisses exister ou pardon, est-ce que tu laisses exister ce qui bouge en toi? Donc je te parle là sur le plan émotionnel du ressenti. Ton mental est pris, est-il bloqué? Te pourrit-il la vie? Es-tu libre d'être, de faire? Voilà 1000 questions nous concernant tous sur la base, que ce soit hors femme ou homme, hors chaser, hors runner, hors yin, yang, hors féminine, hors masculin. Oh, à t'en prendre la tête, oui, carrément. Alors tu vois, ces étiquettes, elles pourrissent ta tête, elles pourrissent la vie, ça te perd
et surtout t'empêche au final de recevoir les infos qui sont plus dans le fond des sujets transmis, la base pour t'aider à prendre conscience de certaines choses. Dès que tu perds le fil, car ça s'explique en détail, tu sais plus qui et quoi, mais détache-toi du je suis ci ou ça. Ça te plonge dans une vision réduite et t'empêche de voir plus large. Comme je le dis souvent, ces vidéos te permettent de comprendre qui tu es, qui est l'autre, pour sortir des doutes, de l'incompréhension de ce qui se passe. Ben oui, puisque ce qui est vécu là n'a jamais été vécu avant. Donc forcément, ça donne l'inconnu, ça donne des inquiétudes, ça met beaucoup d'insécurité et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau se met en branle et l'émotionnel suit derrière. Donc sur ma chaîne, je ne parle pas de cela, du couple dans sa dimension terrestre, que terrestre, aussi sur d'autres plans de conscience, sur des sujets autres qui existent déjà, amenant une information subtile, détaillée, pour voir plus loin. Sors des étiquettes, ne reste pas figé sur ces mots chaser, runner, yin, yang. Non, tu ne vas pas manquer une information qui va te plonger dans ce trip je vais me tromper et rater ce que je dois entreprendre pour me réunir. Je vais te donner une astuce pertinente. Ça sert à quoi tout ça finalement? Cette déconstruction de l'ego, ou plutôt la déconstruction du fonctionnement de l'ego, cette entité créée pour survivre, s'adapter. Déjà dans les deux mots, la survivre, se suradapter, ça ne résonne pas la liberté, ça donne plutôt les informations de lutte, de combat, de contrôle, de maîtrise, pour cacher chez chacun ses peurs, liées aux croyances de j'ai peur d'être incapable, d'être et de faire si je lâche tout ça. Peur qu'on me rejette, qu'on m'abandonne, que je me retrouve seule, avec la peur viscérale, inconsciente de tout être humain. Seul égale danger, égale hors du clan, bannissement veut dire mourir. Non, on ne va plus mourir comme à l'époque. Il n'y a plus de dinosaures tapis derrière une fougère. Alors oui, tu me diras, oui, mais une fougère est trop petite pour contenir un dinosaure. On s'en fout. C'est le fond qui est important, pas la forme. Les peurs sont liées à l'enfant blessé. Que tu sois femme ou homme, selon ton histoire, tes mémoires, tes blessures, c'est là, au fait, pour ne pas être digne aux yeux de tes parents et de penser à tort que tu ne mérites pas d'être aimé ou d'aimer. Mais le lien commun là-dedans, c'est quoi? C'est l'amour. Tout être humain est conçu pour être aimé et aimé. Le parcours de Flamme Jumelle est lié à l'amour véritable, pur, authentique, c'est-à-dire nos conditionnements, nos croyances, nos dogmes, nos peurs, nos dominations, soumissions, sacrifices. Pourquoi relier à ce parcours? Parce que c'est dans cette rencontre unique qu'on a pu goûter à cette puissance d'amour, universel, inconditionnel, divin, cosmique, tu l'appelles comme tu veux, mais qui nous motive ensuite à déconstruire le fonctionnement de notre ego, de notre mental inférieur, de ce système patriarcal et féministe, avec une relation lambda vécue ou des relations par tous, en tout cas avant cela, aurait la motivation de faire cette libération colossale, mais dans quel but? L'amour sacrificiel? Tu crois que c'est dans ces anciennes relations qu'on aurait fait tout ce changement? Mais absolument pas. Même pas dans ces relations bancales. Mais tu le vois dans ton quotidien, dans les couples qui t'entourent. Tu perçois cette illusion quand même. Tu n'en veux plus, n'est-ce pas? Alors oui, avec ton double d'âme, tu as vécu l'extase, tu as goûté à cette divinité de bien-être, d'harmonie et de joie. Tu as aussi testé le sacrificiel, mais de façon amplifiée pour bien te montrer la différence des deux amours existants. Mais ça, je te parle du parcours. Tu peux les nommer comme tu veux, ça s'appelle la lune de miel, ça s'appelle la danse des égaux, ça s'appelle tout ce parcours des va-et-vient, etc. Mais quand tu vis cet amour surpuissant, tu ne peux que vivre l'autre amour sacrificiel, mais d'un niveau égal, parce que sinon ça passerait inaperçu. Eh ben moi j'ai choisi le divin, car il est clair et vital qu'on ne peut rester dans cet amour illusoire, sacrificiel, surtout pour le premier qui s'est éveillé consciemment et qui amènera l'autre aussi dans cette prise de conscience
qui vit, lui, dans la matière, sur son parcours, étape de séparation, le conditionné, le sacrificiel, avec de plus en plus d'intensité pour se rendre compte de la beauté de ce lien, de cette relation hors du commun, rangé au rang de toxique, puisqu'il a vécu que cette relation du genre. Ça veut dire que c'est forcément faux, c'est forcément toxique. Tout le reste est vrai. C'est une illusion, bien sûr, mais ça, il ne le sait pas encore, hein, puisque lui avance dans l'inconscient. Il est sur un autre plan de réalité, complètement inversé. Je te ramène à un de mes podcasts qui explique justement la survie du runner. C'est d'être suradapté, de penser que ce qu'il ressent au fond de lui, comme il est coupé des émotions, est faux, qu'il ne peut pas se fier à ça. Donc tu vois bien que le miroir est inversé, contrairement au chaser. Donc cette relation du genre, elle est forcément fausse. Donc appelée à tort de foudre karmique pour le runner. Oui, les épreuves qu'il vit, les choses qui se ramassent soi-disant sur la tête, c'est appelé des foudres karmiques par le divin. Mais crois-tu que le divin punit, puisqu'il est qu'amour? Il n'y a que l'humain en fait qui pouvait instaurer ça. Détache-toi des étiquettes, vraiment, vois au-delà. C'est une véritable révolution spirituelle qui se révèle là. Tu peux écouter mon podcast là-dessus aussi. Il s'appelle exactement comme ça, Révolution spirituelle homme-femme, si tu veux plus de détails. Ces mots ne te diront peut-être rien à l'étape où tu te situes. C'est normal, surtout si pour toi l'autre est un pourri ou je ne sais quoi. La colère, le rejet de la faute sur celui qui a fait mal est encore présente. Mais tout le monde est passé par là. Peu importe l'étape où tu te situes, tout le monde est passé par là, puisque c'est les anciens fonctionnements et les anciens conditionnements. La haine est aussi une énergie duelle à l'amour sur le plan humain. Mais plus tu accueilles tes émotions, plus tu ouvriras d'autres champs de conscience, plus tu sauras, tu verras, tu le ressentiras. Moi, il n'y a qu'une chose que j'aimerais dire, c'est courage, patience et douceur. À chacun, peu importe où tu en es, une chose est sûre, tu ne peux pas te détacher de ce processus d'éveil, c'est lancé. Tu ne peux que continuer. Donc tout rejet, toute défiance te garde dans la souffrance. Et ce n'est pas ce qui est demandé dans un sens. Tu ne peux pas rester bloqué dans la souffrance. L'amour sacrificiel a porté la plupart des personnes à vivre dans le sacrifice. Se sacrifier, c'est quoi? C'est faire taire son âme et son cœur. Mais c'est hyper souffrant de faire ça. Donc on a l'habitude de vivre dans cette souffrance déjà depuis toujours. C'est pour ça que on passe de l'amour sacrificiel à l'amour universel, à l'amour divin. Parce qu'il est temps de sortir de ce système de patriarcat. Et si tu veux plus de détails, t'as qu'à chercher sur Internet, tu auras des informations. Et ça te permettra au fait de voir plus large et plus grand. Voilà pourquoi ces sujets-là sont mis en avant. Pourquoi est-ce que je parle aussi de l'homme et de la femme, de ce qui se passe dans la société. La flamme jumelle, à travers son processus alchimique et cette capacité de pouvoir faire soulever les choses, les plus invisibles qu'elles soient, les plus inconscientes qu'elles soient, qui se jouent à travers ce duo, c'est cette chance au fait de pouvoir libérer ce schéma en soi, amener de nouvelles énergies, de pouvoir rayonner une nouvelle manière d'être et de faire, et en inspirer l'extérieur. Eh ben moi, je vous souhaite d'inspirer le plus de monde possible. Mais ça n'a rien d'orgueilleux, ça n'a rien d'être supérieur. C'est juste un état de bien-être et d'harmonie que l'on a envie pour chacun. Vous, je ne sais pas ce que vous souhaitez. Moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je le souhaite à chacun de nous. Voilà pour le petit détail qui était un petit peu plus long, mais il était important de donner en fait des informations complémentaires pour remettre un peu d'ordre dans tous ces mots qui dansent tout le temps et qui amènent tous ces gens, toutes les personnes, dans une incompréhension encore plus profonde. Merci pour cette écoute.
et je vous souhaite une toute belle journée.